Bien-aimés du Christ, Shalom. Du Sanctuaire Maria de Kibeho, nous vous saluons et invitons à partager avec nous les lectures de ce 15e dimanche. Première lecture. Lecture du livre d'Amos. Amazias, prêtre de Bethel, dit au prophète Amos, « Va-t'en d'ici avec tes visions, enfuis-toi au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les figuiers. Mais le Seigneur m'a saisi, car j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Le psaume. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire. De cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par son sang la rédemption, le pardon de nos fautes. Elle est inépuisable, la grâce par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse et d'intelligence, en nous dévoilant le mystère de sa volonté, de ce qu'il prévoyait dans le Christ pour le moment où le temps serait accompli dans sa bienveillance. Il projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tous sous un seul chef, le Christ. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ, à la louange de sa gloire. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, devenu des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance que nous a faite sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale à la louange de sa gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et les prescrivit de ne rien emporter pour la route si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture, mais dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. 2 aveugles avaient l'habitude de se rencontrer à la porte
du marché pour commander. L'un de deux, voulant s'accaparer de ce qu'il recevait des personnes de bonne volonté, il décida de conseiller à son voisin de se suicider. Alors, il prend la parole et dit à son voisin, la vie devient de plus en plus difficile. Les gens nous méprisent. Moi, j'ai pris la décision de me suicider. Il fait tout pour convaincre son voisin qui à la fin accepta de se suicider. D'un bon matin, ils partent au bord d'une rivière et les deux décident de se noyer parce que la vie devenait de plus en plus difficile. Et celui qui avait pris l'initiative de conseiller l'autre lui dit qu'il a peur d'être le premier à se noyer. Et l'autre dit que ce n'est pas grave, qu'il peut être le premier à se jeter dans l'eau. Alors il prend une grosse pierre et le jette dans l'eau. L'autre qui avait mal conseillé, pensant que l'autre s'est noyé, retourna tout joyeux, se disant que maintenant il va prendre tout ce que les deux partageaient. Et le jour suivant, arrivé à la porte, quand il a commencé à dire aux passants que l'aveugle leur demande quelque chose, il entend la voix de l'autre entrer aussi de commander. Des fois, nous aussi, nous pouvons mal conseiller les autres pour pouvoir nous accaparer des biens qui pouvaient nous revenir à deux. Nous pouvons vouloir écarter les autres, ceux qui veulent partager nos intérêts, ou bien ceux qui veulent déranger nos intérêts, ceux qui s'immiscent et qui s'ingèrent dans les situations qui nous procurent des gains parfois frauduleux, à l'instar du prêtre Amazias, qui était au service du sanctuaire et qui cherchait les intérêts auprès du roi. Une fois qu'il a vu que le prophète dérange ses intérêts, il a fait tout pour s'écarter de lui. La justice nous demande de partager avec les autres, de ne pas s'accaparer des biens des autres, de ne pas être égoïste. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 15e dimanche du temps ordinaire année B reviennent sur la justice instaurée par Dieu, oubliée par les hommes et restaurée par Jésus-Christ. Dans la première lecture, le prophète Amos, envoyé par Dieu, est chassé, poursuivi par le prêtre Amazias, car ses paroles menacent ses intérêts qu'il tirait du sanctuaire de Bethel, maison de Dieu. Cette justice que prône Amos revient 3 fois dans le psaume d'aujourd'hui et il est né de l'amour, de la vérité, de la paix et du salut que seul Dieu nous donne. La deuxième lecture nous parle de la justice qui justifie les coupables. Et dans l'Évangile, Jésus envoie ses apôtres proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui est en quelque sorte la restauration de la justice de Dieu. Dieu nous choisit depuis toujours et nous envoie en mission de convertir tous les hommes pour qu'ils reviennent à lui, qu'ils cessent leur mauvais chemin et établissent la justice. La première lecture nous raconte l'expérience du prophète Amos qui revient de façon insistante sur les injustices sociales. Il dénonce la corruption, l'injustice, les gains frauduleux. Il n'a pas peur de blâmer la cupidité des riches qui s'accaparent des biens des pauvres, qui écrasent le pauvre et qui s'en foutent du sort des faibles. Bien que Bethel soit un sanctuaire royal, un temple du royaume, une maison de Dieu, c'est-à-dire un lieu important, grâce aux expériences que Abraham et Jacob lui ont fait, loin d'être une maison digne de Dieu, était déjà transformée et devenue une maison d'iniquité et d'énormes péchés par les prêtres comme Amazias. Ici, nous pouvons comprendre pourquoi celui-ci s'acharne contre le prophète Amos et son message. Tout simplement, il veut le chasser et le discréditer car il dérange ses intérêts
et de voir ces déviations. Au lieu d'accepter le message du prophète comme venant de Dieu, envie de se convertir, il le qualifie de simple métier. Le prophète veut que les gens savent ce que Dieu veut d'eux, à savoir pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement sous sa présence. Le prophète veut par ses menaces établir la justice pour que règne la vérité, l'amour, la paix et le salut de Dieu, mais il n'est pas compris à cause de la corruption, de l'amour de l'argent, des intérêts égoïstes qui poussent les dirigeants à sacrifier leur peuple. La deuxième lecture nous rappelle qu'en Jésus, justice de Dieu, nous avons été justifiés et sauvés. En lui, nous avons été choisis et destinés à devenir pour Dieu des fils. C'est sa bienveillance, son amour, son pardon et sa miséricorde qui nous ont donné par ton pardon de nos fautes, en fait d'être bénéficiaires de sa grâce, pour que dans le Christ, nous écoutions la parole de vérité et recevions la marque de l'Esprit Saint qui nous donne le courage de proclamer partout la bonne nouvelle du salut. Dans l'Évangile, cette mission de proclamer le salut et la conversion est donnée aux 12 apôtres et à travers eux à nous pour que nous allions répandre partout le règne de Dieu, un règne de justice, d'amour, de paix, de vérité jusqu'aux confins de la terre. Les restrictions données par Jésus à ses apôtres sont valables aujourd'hui pour nous et nous concernent aussi. La première consiste à témoigner de lui et pour que leur témoignage soit valable, il faut qu'il soit au moins 2. C'est la raison pour laquelle Jésus les envoie 2 par 2 pour que le témoignage qu'ils donnent soit valable auprès de ceux qui les entendent. Cela montre l'importance de travailler ensemble dans la mission pour que notre témoignage de vie soit efficace et crédible. La deuxième restriction consiste à un détachement par rapport aux biens matériels. Ils doivent se garder tout ce qui peut entraver leurs pas, tout ce qui pourrait les empêcher d'être libres dans leur mission. Ce défi de liberté par rapport aux biens matériels est actuel pour nous qui sommes appelés à proclamer partout la bonne nouvelle du salut. La troisième restriction est de ne pas s'inquiéter du possible refus de leur message. Ils pourront rencontrer des persécutions. Ils pourront être chassés, refusés, exilés, à l'instar du prophète Amos, parce qu'ils cherchent à tout prix à instaurer et à restaurer la justice de Dieu. Mais à l'exemple de Jésus, il ne faut pas se laisser décourager par l'accueil négatif, froid que nous pouvons rencontrer. L'essentiel étant de poursuivre notre mission de proclamer l'urgence de la conversion et d'instaurer le règne de la justice de Dieu parmi les hommes. Accueillir Jésus, c'est embrasser la vérité, l'amour, la paix et la justice. Que Dieu nous donne la grâce d'être comptés parmi ses élus, qui réveille en nous cette conscience missionnaire qui nous pousse à aller proclamer la bonne nouvelle du salut et l'urgence de la conversion. De là, nous littérons pour que le salut et la gloire de Dieu habitent notre terre, que l'amour et la vérité se rencontrent, que la justice et la paix s'embrassent et que nous soyons bénéficiaires des bienfaits du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.